Je crois que je la connais, la traductrice qu'il te faut. Voilà, c'est bon, on va pas pouvoir bosser là. C'est vrai que c'est pas très calme. Bon, écoute, on a qu'à aller dans ma chambre. Je ne vais pas dans la chambre des garçons. Je pense qu'il y a un malentendu. Ta proposition était quand même ambiguë. Jamais je te manquerai de respect. Je te crois. On peut peut-être se voir ce week-end alors. Je voulais t'inviter à boire un verre. Ah, c'est pas possible, on va se balader avec Jamila. J'ai bien senti qu'il y avait un truc. Un voile, ça n'a jamais empêché les sentiments, ni la séduction d'ailleurs. 350 000 euros, c'est pas mal, hein? Je croyais que l'immobilier rapportait bien plus que ça à Marseille. On peut recommencer la même opération, mais à plus grande échelle. Vous parlez de combien d'immeubles? 5 à 6. Les bénéfices sur les immeubles qu'on doit acheter risquent d'être moins importants que prévu. Les propriétaires ne bradront pas leurs biens. Vous savez, il suffit d'un rien pour que les prix s'effondrent. Beau travail. Je vais encore avoir besoin de vous. Vous remettez l'uniforme et vous me faites monter la tension d'un cran. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Toutes les formalités ont été accomplies, mon cher. Notre société vient d'être créée au Luxembourg. Parfait. Vous avez approvisionné son compte? Oui, j'ai fait 2 virements de Suisse aujourd'hui. La somme convenue. Parfait. Notre business peut commencer. Il y a juste un point dont je voulais discuter avec vous. Lequel? Depuis quelque temps, je me pose des questions. Je me demande si c'est le bon moment pour acheter ces immeubles. Il n'y a pas de meilleur moment. Pour ma part, j'attendrai un peu. Les immeubles sont à vendre, nous avons l'argent, pourquoi attendre? Ils sont toujours à vendre le mois prochain. Sauf si quelqu'un nous les souffle sous le nez. Je pense qu'on a tout à gagner à laisser les choses se décanter un peu, disons quelques semaines. Pour attendre quoi? Que les marchés repartent à la hausse? Et s'il le sait? J'en doute. Les mesures fiscales sur les prêts vont faire repartir les achats, donc faire monter les prix. C'est possible. Seulement en affaires, je ne me contente pas d'étudier les marchés. Je fais aussi confiance à mon intuition. Vous avez jamais trahi votre intuition? Rarement. Elle m'a permis par exemple d'anticiper l'éclatement de la bulle Internet en 2001. C'est une erreur de penser que l'immobilier va baisser au Mistral. Faites-moi confiance. Ce n'est pas dans mes habitudes de me fier à l'intuition de mon associé. Je vois que notre collaboration est mal engagée. Il est pour moi primordial qu'on me fasse confiance. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, je n'attendrai pas. Dans ce cas, je me retire de la société. Alors je vois que je n'ai pas d'autre choix que de vous obéir. Ce n'est pas un acte de soumission, mais de bon sens. Dans quelques temps, vous verrez que j'avais raison. Bon, allez, je suis à la salle toute la journée, ok? À ce soir. Salut, Juliette. Merci. Ça a l'air de marcher, vous deux. Ouais, plutôt, oui. Tu sais, sous ces airs de gros dur, Zach est le mec le plus craquant que je connaisse. Fabien aussi était craquant. Je sais. Ça va pas être évident pour lui de commencer une nouvelle histoire avec une autre fille. Pourquoi? Parce qu'il est séropositif? Bah oui. Enfin, c'est une maladie qui fait peur, ça peut faire fuir beaucoup de filles. Possible. T'es sûre de toi avec Zach? Bah, je me sens bien avec lui. On a plein de choses en commun. On a connu les quartiers, les embrouilles avec les flics, les combines. C'est pas pour ça que ça va coller. Bah, ça va marcher parce que je l'aime. Et lui? Bah, on peut jamais être sûr, mais je pense qu'il m'aime aussi, oui. Tu sais ce qu'ils font ensemble, JB et ta cousine? Ouais, ils bossent ensemble. Elle lui traduit des textes arabes. Ça, je sais, mais à mon avis, ils font pas que bosser. Quand je les ai croisés, ils allaient se balader. Bah, ils avaient peut-être besoin de faire un break. À mon avis, il y a autre chose. Tu délires, là. Non, mais je te jure, ils avaient l'air hyper complices. Attends, Jamila en train de sortir avec un mec qui est pas musulman, c'est de la science-fiction. Oui, mais j'ai senti un truc entre eux. Juliette, quand ma cousine est arrivée à Marseille, elle m'a fait la morale parce que j'étais avec Fabien. Eh ben, elle commence peut-être à s'occidentaliser. Je crois pas au miracle. Mais si tu veux, je peux me renseigner. Non, non, laisse tomber. Arrête, on meurt d'envie. Attends. Bonjour. Ah, dis-moi, fils, j'ai pensé à quelque chose. Ça te dirait qu'on organise un petit dîner en famille ce soir? Bah ouais, pourquoi pas. Quelque chose de simple, hein, sans chichi. Mais soigné quand même, qu'on accueille Florian comme il se doit. Voilà.
Tu comptais inviter Florian? Bah oui, histoire qu'on fasse un peu mieux connaissance, ça serait bien. Mais c'est un petit peu prématuré, non, tu trouves pas? Et pourquoi? Bon, on vient juste d'emménager ensemble. C'est un petit peu tôt pour qu'il affronte le clan Marcy. Le clan, tu as de ces mots, toi. À t'entendre, on dirait que je suis le chef de la mafia sicilienne. Non, mais... Bah écoute, papy, si Thomas dit que c'est trop tôt, c'est bon, laisse tomber. Il a raison, faut pas embarrasser Florian. Mais je veux pas l'embarrasser. Je veux juste lui montrer qu'on n'a pas de problème avec les couples homo. C'est Non, tout. mais papa, il le sait, je lui ai déjà dit, il y a pas de malaise là-dessus. Et pourquoi t'attendrais pas Noël pour faire ton petit dîner en famille? Ouais, et Pâques aussi pendant que tu y es, non? Ben non, mais Jonah a raison, Noël, c'est une très bonne idée. Oui, ben moi, je trouve ça très conventionnel pour un premier dîner. En plus, il va se croire obligé de faire des cadeaux, et alors là, pour le coup, il va être embarrassé. Tiens. Mais non! Mais franchement, je vois pas où est le problème pour ce soir. Hein? Je fais quelque chose de simple, à la bonne franquette, voilà, si tu veux, je fais même un apéritif corsé, comme ça on se met pas à table. Bon, écoute, papa, je suis d'accord pour le dîner, mais laisse-moi en parler à Florian. Eh bien, appelle-le tout de suite et pose-lui la question, comme ça sera réglé, voilà. Non, je peux pas l'appeler tout de suite parce qu'en plus, ce soir, on a quelque chose de prévu, on va à un concert. Ah bon, et tu pouvais pas le dire tout de suite? Ok, tiens, chit-chat. Bon, c'est... Vous allez voir quoi comme concert? Stéphane Escher, au dos. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Ça m'embête de devoir vous lâcher comme ça, mais je vais pas pouvoir continuer de travailler avec vous. Oui, Léo m'a dit. Mais c'est bien pour vous cette place au commissariat. Bien, je sais pas, mais bon, c'est du travail. Agent d'auxiliaire administratif, ils appellent ça. Bah oui, mais ça sera peut-être plus reposant pour vous. Vous trouvez qu'il se fatiguait beaucoup ici? Perso, j'aurais préféré continuer à travailler avec vous. Parce que moi, je sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour gérer les dossiers importants de la police. Mais si, vous verrez, tout se passera bien. Si vous le dites. Vous êtes pas très gentil avec lui, il fait ce qu'il peut. Le problème, c'est qu'il peut pas grand-chose. Oh ben ça, c'est un monde, alors. Quoi? Encore un élève qui a agressé son professeur dans un lycée technique. À peine sortis des jupes de leur mère, ils se prennent pour des durs. Il y a des gamins qui tournent mal de plus en plus jeunes maintenant. Il a pourtant pour l'air bien costaud, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'ai un étourdissement, mais ça va déjà mieux. Oh, mais vous en faites trop, Agathe. Il faut vous décider à prendre quelqu'un d'efficace. Oui, j'y penserai. J'y penserai. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui, merci. C'est peut-être pas le moment de vous parler de ça, mais j'ai validé vos demandes de droit de visite pour Arnaud Pierre. Ah, merci, j'avais aucune nouvelle et la dernière fois que j'ai pu aller le voir, c'était il y a 15 jours. Vous pourrez y retourner la semaine prochaine. Il va comment? Ça va, il voit le psy de la prison, il dit que ça lui fait du bien. Et il s'est inscrit à des cours, il veut passer son bac. Ah, c'est bien, c'est courageux de sa part. Vous lui direz bonjour pour moi? Ok. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Au fait, je voulais vous dire, j'adore Stéphane Escher. Et pourquoi vous me dites ça? Non, c'est juste une amie qui vient de me filer ses 2 derniers albums. Vous aimez bien, vous? J'en ai entendu parler, je connais pas trop bien. Vous allez pas profiter du concert, alors? Ok, bah j'ai visiblement manqué un épisode. Hein. Vous m'expliquez? C'est juste Thomas qui a fait un petit mensonge à papy pour vous éviter un dîner en famille ce soir. Et il a dit qu'on allait voir un concert de Stéphane Escher. Oui, au Dôme. Donc, ne gaffez pas quand vous irez payer votre café. Je ferai attention. Merci de m'avoir prévenu. De rien. Dites-moi juste, vos dîners en famille, ils sont si terribles que ça? Bah disons que mon grand-père fait 10 fois trop à manger, que ma mère parle beaucoup trop et ça finit très tard. On met 2 jours à s'en remettre. Bah, comme dans toutes les familles, quoi. Oui, sûrement. Mais si vous voulez mon avis, Thomas a bien fait de vous éviter ça. À bientôt. Bientôt. Tiens, beurre fromage, c'est bon? Merci. Tant qu'il n'y a pas de porc, ça me va. Et ça va bien avec ma cousine? Ah, génial, ouais. Elle m'a traduit tous les textes dont j'avais besoin. Il paraît que vous êtes allé vous promener hier. Ouais, on a tellement bossé que je me suis dit que ça lui ferait pas de mal de faire un petit tour, tu vois. Ça sera à moi de lui faire visiter la ville, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. C'est bon, t'inquiète pas, y a pas de souci. Hein. Et elle va bien sinon? Ouais, c'est à moi que tu le demandes? Bah ouais, tu sais, je la vois pas beaucoup en ce moment. Hein. Elle habite chez Malik et moi chez Juliette, alors... Hein. Oui, écoute, ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Et elle s'intègre bien, tu crois?
Bah, il y a encore des petits trucs qui la choquent, mais dans l'ensemble, ouais, elle essaie de comprendre. Tant mieux, je suis un peu inquiète. C'est vrai qu'elle est tellement pas comme nous. Bah, elle respecte des valeurs religieuses, une tradition. C'est sûr que ça nous paraît d'une autre époque, hein, mais bon, faut pas la juger. Hein. Je la juge pas, hein. C'est juste quand elle se permet de me faire des réflexions qu'elle me gave. Mais attends, faut être un petit peu indulgente, là. C'est pas facile pour une musulmane voilée d'arriver en France. Hein. Ça, c'est clair. Vous vous entendez bien, alors? Ouais, je l'apprécie, ouais. Je la trouve intelligente et très généreuse. Et jolie aussi. Oui, mais surtout très intéressante. J'aime bien passer du temps avec elle. Tu vois, elle a un regard différent sur les gens, sur les choses, ça change. Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? T'as pas une petite idée? Je suis sûre que c'est ma gueule d'arabe qui revient pas. Arabe égale racaille, c'est bien connu dans la police. Vous avez pas le droit, c'est de la discrimination, ça, c'est puni par la loi. On se dépêche de sortir les papiers. Je vous les donnerai pas. Allez, vas-y, donne-lui, parce qu'on va pas avoir le dernier mot, là. Il a raison, ton copain. Tu devrais être raisonnable. Ramasse. Pardon? Les papiers de ta mouquère, ils sont tombés. Tu les ramasses. J'ai pensé à toi ce matin. Ah bon, pourquoi? T'as pas lu le journal? Encore un prof qui s'est fait agresser. Ah, c'est de plus en plus fréquent, malheureusement. Et ça s'est passé où? Dans un lycée technique. Je te retrouverai l'article si tu veux. Oh, t'as de la chance d'avoir des CM2. À leur âge, on peut encore les tenir. Ouais, enfin, faut pas exagérer. C'est une minorité qui pose problème. La plupart des enfants sont plutôt gentils. Oui, bah celui-là, il a gentiment envoyé son prof à l'hôpital. Bonjour. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je viens de sentir le bébé bouger, c'est la première fois. Ah, ça doit être formidable. Ah, ça a beau être ma 3e grossesse, c'est toujours aussi émouvant. Ça fait comme une petite caresse toute douce de l'intérieur. Le genre de sensation qu'on n'oublie jamais. Enfin, j'imagine. Et vous, vous allez pas nous faire un petit Castelli bientôt? Ah, mais si, on y pense de temps en temps. Un bébé au Mistral, hein? Ça, c'est pas pour me déplaire. Ça mettrait de l'animation. Promis, je vous le garde le soir. Ah, bah, si c'est Rachel qui nous garde, on a pu hésiter. Une nouvelle génération Mistral, on les entendra crier sur la place comme Lucas et Rudy quand ils étaient minots. Ouais, il me tarde d'entendre ça. Bon, ben, je vous laisse. Il y a personne à la réception de l'hôtel. C'est bon, on peut y aller? T'es pressé? Non. Bon, tout est en règle, alors je vois vraiment pas Quand on se pourquoi tape vous- une métèque, on ferme sa gueule. Quoi? Ça te fout pas la gerbe d'avoir ça dans ton pieu? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ta gueule! Écoute-moi bien, connasse. Ici, c'est pas les rebeux qui font la loi, ok? Alors si ça te convient pas, tu retournes dans ton pays. Alors, comme ça, il paraît qu'on va voir un concert ce soir? Ah non, mais... Non, mais je croyais qu'il y avait quelque chose de prévu au Dôme, enfin un concert, mais enfin, finalement, je crois que je suis crevé, donc... Arrête de me baratiner. Téniès m'a tout raconté. L'invitation à dîner de ton père et ton mensonge abject. Mais je voulais juste éviter une corvée, c'est tout. Tu connais pas les repas de mon père, faut jeûner minimum 2 semaines à l'avance. Je suis sûr que t'exagères. Non, mais il en fait 10 fois trop. Faut que t'en reprennes au moins 3 fois, et tu sors de là, t'es dégavé comme une noix du Périgord. Mais il suffit de dire non merci gentiment. Ça se voit que tu connais pas mon père, toi. Bah écoute, je vais pas tarder à le rencontrer, je lui ai proposé de venir prendre le café. Là maintenant? Ouais. Et j'aimerais que tu lui dises que le concert est annulé, donc on ira dîner chez lui. Non mais Florian, on n'est pas obligé, je te jure. À son âge, inviter son fils et son copain à dîner, c'est la preuve d'une vraie ouverture d'esprit. Je t'assure qu'avec mes parents, ça se passerait pas comme ça. Mais je sais, il est génial, mais c'est pas le problème. Si. Il nous invite, alors on se doit d'y aller. C'est important pour moi. Bon, bah t'as gagné. Bah on va lui dire qu'on vient, alors lui, il sera ravi. Papa! Tiens, j'ai apporté le dessert. Puis, le fromage aussi, je parie que vous en aviez pas, alors... Ah, t'es là? Faut que je me change, je me suis taché tout à l'heure. T'as du linge repassé sur le lit. Dis-moi, j'espère que c'est pas à cause des histoires de Rachel de bébé que t'es parti. Non, non, j'avais du boulot, c'est tout. Parce que
comme elle insistait un peu lourdement, j'ai pensé que... Non, non, je t'assure que non. Tu sais, moi, en ce qui me concerne, je serais vraiment heureux d'avoir un enfant avec toi. Je sais, oui. Maintenant que tu travailles ici, on pourrait. Ah mais non, quoi. J'ai pas une minute à moi. Comment tu veux que je fasse avec un bébé? On trouvera une solution. Comme il faut que tu embauches quelqu'un, on trouvera une fille qui t'aidera à la fois pour l'hôtel et pour le bébé. On a de quoi la loger, tu lui paies les heures de ménage, ça peut faire un bon deal. Non, écoute, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. C'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. À chaque fois que je t'en parle, tu te défiles. Regarde-moi. T'aimerais pas avoir un enfant avec moi? Mais si, bien sûr que si. Mais c'est quoi le problème alors? Tu me trouves trop vieux? T'as peur que je m'en occupe pas? Écoute, on parlera de ça une autre fois. Hein. J'ai du travail. Bon. Qui veut encore une part de gâteau? Ah non, merci. Déjà, j'aurais pas dû en reprendre. Oh non, mais c'est léger, ça se digère comme rien. Non, j'en peux plus. Je suis habitué à manger beaucoup plus léger d'habitude. Oui, ben, je sais pas comment vous faites pour tenir jusqu'au soir. Vous devez avoir une de ces fringales sur le cours des 5 heures. C'est une question d'habitude. Ah bon? Et toi, fils? Ah non, merci, papa. Là, j'ai fini. J'en peux plus. Ah bah oui, mais c'est dommage, je vais pas repartir avec ça quand même. Surtout que vous êtes pas là ce soir et demain ça sera vraiment plus bon, hein. Ah bah justement, à propos de ce soir, Florian voulait Oui, dire je qu'en suis fait... vraiment désolé pour ce soir. J'aurais adoré dîner chez vous, mais vu qu'on a ces places de concert... Ah, c'est pas grave, hein. Ça sera pour une autre fois. Voilà. Bon, ben... faut que je retourne bosser, hein. Donc, je reprends le gâteau, là. Bah oui, sinon il va être perdu, papa. Ah. Il faudrait une petite lichette vers 4 heures. Merci pour le café. Bon, à plus tard, papa. Allez. Alors, finalement, on y va, ce concert? J'ai craqué. Oui, bah je ne te félicite pas pour ton mensonge abject à ton même pas futur beau-père. Non mais comment il fait pour avaler des quantités pareilles? Non, c'est pas humain. Mais je te l'ai dit, c'est une force de la nature. Tu le sauras maintenant. Et quand je pense que je dois enchaîner une après-midi de boulot derrière, j'ai intérêt à me préparer un thermos de café. Dis-moi, qu'est-ce que je lui dis s'il nous invite à Noël? Qu'on est parti en vacances. N'importe où, loin. La Nouvelle-Zélande, c'est pas mal, ça, non? Ouais, parfait. Faut juste que je mette de l'argent de côté pour le billet, mais je suis motivé. Tu l'as pas trouvé bizarre, Agathe, tout à l'heure? Elle avait pas l'air très à l'aise, c'est vrai. J'arrête pas d'y penser. Quand elle a dit que sentir son enfant bouger, c'était une sensation qui ne s'oublie pas, elle n'avait pas l'air de l'imaginer. C'était comme si elle l'avait vécu. Ouais, j'ai eu le même sentiment. Enfin, c'était peut-être une façon de parler. Oh, elle a essayé de se rattraper, mais elle a dit ça tellement spontanément. Ouais. En tout cas, si elle a vécu une grossesse, ça n'a pas dû être facile pour elle avec la vie qu'elle menait. Moi, souvent, les femmes prostituées mettent leur enfant en nourrice, puis elles vont le voir de temps en temps. C'est peut-être ce qu'elle a fait. Ouais. Ou alors elle a accouché sous X et le bébé a été adopté. En tout cas, si c'est le cas, elle n'en a jamais parlé à personne. Bon, mais ça se comprend, hein. Ça doit être un événement très douloureux pour elle. J'imagine qu'elle a essayé d'enfouir ça profondément pour pouvoir oublier. Peut-être que ça lui ferait du bien d'en parler à quelqu'un, tu crois pas? Ouais, t'as raison, elle devrait aller voir un psy ou... Oh, bah, je te parle pas d'un psy. Qu'est-ce que vous avez tous à courir chez un psy? Pour tout, pour rien. Bah, à qui d'autre veux-tu qu'elle parle, Rachel? Je te parle d'une conversation entre femmes. Vous êtes de la même génération. Tu pourrais l'inviter à dîner. Ah non, 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 non. Moi, je me vois pas du tout faire ça. Hein. Si elle a choisi de pas en parler, c'est son droit. Donc ça a commencé par un contrôle d'identité. Oui, et il m'a balancé des injures racistes. Le coup à l'estomac, ça faisait suite à une réflexion de votre part? De toute façon, même si on les avait traités de grosses merdes, ils avaient pas frappé JB. Samia, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas compliqué, hein. C'est le même traquenard que celui dans lequel sont tombés Zach et Rudy. Il faut le prouver, ma belle. De toute façon, si vous les aviez arrêtés, on se serait pas fait agresser aujourd'hui. Bon, Samia, tu vas sortir et tu te calmes. Non, c'est bon, je me calme. Ce qui est évident, c'est que c'était pas un contrôle de routine. C'est-à-dire? Ce qu'il voulait, c'était insulter Samia et me faire comprendre que j'avais pas à me promener avec une arabe. Donc pour vous, c'est une agression raciste? Oui. J'ai là des portraits robots établis par Rudy. Il y a une ressemblance avec vos deux agresseurs? Je dirais bien. Oui. C'est les mêmes flics, ça c'est sûr. Hein. Salut. Tu n'as pas vu Jean-Baptiste? Pardon, j'ai pas entendu. Tu n'as pas vu Jean-Baptiste? Non, pourquoi? Bah, ça fait 1 heure que je l'attends. T'inquiète pour lui? Non,
On avait rendez-vous pour travailler et il devait m'expliquer comment faire une étude de cas. Ah, tu sais, il a peut-être oublié, hein, un gibier, des fois il plane à 30 000. Hein. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ah, t'as essayé d'appeler? Non, je peux pas, j'ai pas de portable. Attends, prends le mien. Non, merci, je préfère attendre un peu. Bah, excuse-moi, j'étais retenu au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais avec Samia, 2 flics nous ont demandé nos papiers, et ça s'est terminé par des coups. Bah, attends, ils étaient comment tes flics? Bah, c'est ceux qui t'ont agressé la semaine dernière, on a reconnu les portraits robots. Non, c'est pas possible. Maintenant qu'on soit noir ou arabe, on peut plus se balader tranquille dans le Mistral. Le capitaine Castelli prend cette affaire très au sérieux, il va régler ça. Bah ouais, il a intérêt, oui. Ils vous ont frappé tous les deux? Pas Samia, moi j'ai reçu un coup à l'estomac. Et ça va? Physiquement, ouais, mais psychologiquement, je sais pas, je me sens, enfin ça va pas quoi. Tu veux qu'on aille se promener? Mais non, tu vois, c'est un peu idiot, mais j'ai peur de les croiser à nouveau. Non, non, c'est pas bête, c'est même normal. T'es sous le choc. Je préfère rentrer à l'hôtel. Je t'accompagne. Je vais entrer? Bien sûr. Vous avez un problème? Oui. Enfin, pas vraiment. Mais je voulais vous prier de m'excuser pour tout à l'heure au Mistral. Non, mais il n'y a pas de raison. Bah si, j'ai bien vu que quelque chose vous mettait mal à l'aise quand j'ai parlé d'un éventuel bébé. Non, non, pas du tout. J'étais pressée, c'est tout. Vous aviez l'air tellement bouleversée. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais si vous avez besoin de parler, je suis là. C'est gentil, mais je vous assure que tout va bien. Vous pensez peut-être que je suis une vieille femme et que je ne peux pas comprendre certaines choses. Rachel, je ne pense rien. Il ne s'est rien passé et je n'ai rien à vous dire parce que je n'ai aucun problème. Bah vous fâchez pas. Je cherche à vous aider, c'est tout. C'est pas la peine. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. Très bien. Je vous laisse. Allô? Je voudrais parler, s'il vous plaît, à l'assistante qui s'occupe de Maxime Robin. Entrez. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir, capitaine. Asseyez-vous. Le procureur m'a fait part de la nouvelle bavure policière. Et d'après vos conclusions, les agresseurs sont les mêmes que ceux qui ont molesté Rudy Torres et Isaac Naibet. Ouais. Je ne vous cache pas que cette situation m'inquiète. Moi aussi. Quand les citoyens n'ont plus confiance dans l'institution qui doit assurer leur sécurité, on peut craindre le pire. Surtout que ces agressions ont clairement un caractère raciste. Effectivement. Cette enquête est une priorité. J'ai passé en revue le dossier de tous nos policiers. Je vois vraiment pas qui ça peut être. Que ce soit des membres de la force publique ou de faux policiers, le problème reste le même. Si on ne veut pas de troubles dans le quartier, il faut trouver les coupables. Ouais, je vais faire le maximum. Putain, si je tenais ces enfoirés, là. Calme-toi, je vais bien. Je supporte pas qu'ils se soient pris à toi. Putain de flics, là. Écoute, on a porté plainte, ils vont finir par les arrêter. Mais tu rêves ou quoi? T'es Léo Castelli, là. C'est un salopard de keuf comme tous les autres. Mais non, je suis sûre qu'il va tout faire pour les retrouver. Mais il sait déjà qui c'est. Il en a rien à foutre, il ferme sa gueule. Parce que c'est des potes à lui, ouais. Mais non. Je peux pas rester là sans rien foutre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Me faire respecter. Et rendre coup pour coup. C'est